Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre sur l'organisation et l'indexation de vos objets médias. Dans ce chapitre 1, tout simplement, on va voir quels sont l'objectif de ce module. Donc il est plutôt simple, c'est de savoir organiser correctement sous forme de dossier son projet avant même de commencer la partie production, la partie réalisation de votre visite virtuelle, que ce soit sur 3D Vista ou sur Unity, et savoir indexer correctement ces objets médias individuellement ou non pour pouvoir gagner du temps et donc gagner forcément de l'argent dans cette pipeline du projet. Donc c'est très important de faire ça correctement, c'est la base de tout sur des visites virtuelles qui vont être très lourdes avec beaucoup de modules de formation par exemple à l'intérieur. Ça risque d'être compliqué si vous n'êtes pas organisé, vous allez perdre un temps incroyable pour pouvoir retrouver les médias, pour pouvoir être organisé quand vous allez faire des backups, quand vous allez devoir faire des modifications dans 1 an, dans 2 ans sur cette visite virtuelle. Bref, c'est aussi une des clés majeures de la rentabilité de votre projet et de la faisabilité de celui-ci. Tout d'abord, organiser ces objets médias, qu'est-ce que c'est? C'est, comme je l'ai dit, les classer correctement dans des dossiers spécifiques. Donc, qui dit dossier spécifique peut dire différentes nomenclatures, indépendant de ce que vous voulez faire. Moi, je vous conseille, et la plupart des personnes font comme ceci, de les classer par projet. Donc, vous aurez projet 1, 2, 3, 4, 5, qui peuvent être corrélés avec vos objectifs pédagogiques. Avec l'exemple pour nous de la réalisation des chouquettes avec une poche à douille en moins de 2 heures, je pourrais nommer d'une façon mon dossier principal comme ceci, et à l'intérieur de ce dossier, je vais pouvoir mettre, comme je vous le montre à l'écran d'ailleurs, je vais pouvoir mettre tout simplement l'intégralité des objets médias classifiés de cette façon-là, c'est-à-dire vidéo 2D, vidéo 360, photo 2D, photo 360, le son ambisonique, le son stéréo par exemple, mais également les objets médias qui sont des objets 3D, etc., etc. Les classer par rapport au style, en fait, par rapport au format de ces médias, c'est le plus intéressant à faire. Et après, à l'intérieur de ceci, si vous avez réalisé plusieurs jours de tournage pour pouvoir acquérir tous ces objets, ou si vous avez besoin de les classer par ordre chronologique, par mensualité, par ordre de scène, etc., vous pouvez le faire à l'intérieur même de ces dossiers. Donc vous pouvez encore créer des sous-dossiers, des sous-dossiers, des sous-dossiers, mais dans l'idée, je vous montre quelques exemples à l'écran de projets pour des clients avec des dossiers correctement rangés, et croyez-moi, ça m'a fait gagner un temps incroyable sur mon projet. Quand vous faites des visites virtuelles qui contiennent plus de 1000 photographies panoramiques, par exemple sur 3D Vista où la base des scènes sont des photographies panoramiques, ou sur Unity par exemple, si vous faites des projets où il y a une centaine de scènes différentes dans des environnements 3D différents, et bien ça devient très vite compliqué si vous n'êtes pas organisé dès le début et surtout tout le long de votre projet. L'indexation, c'est un petit peu différent. C'est vraiment la façon dont vous allez taguer, dont vous allez ajouter des métadonnées à certains de vos fichiers. Exemple type, notre fameuse vidéo de félicitations que je vais du coup mettre dans ce dossier qui va s'appeler à la base Patachou, donc qui est mon objectif pédagogique. J'aurai un sous-dossier qui s'appellera vidéo 2D, et à l'intérieur de ce sous-dossier vidéo 2D, j'aurai potentiellement du coup ma vidéo que je vais appeler vidéo underscore félicitations par exemple. Et donc rien que le fait de renommer le fichier en lui-même par un terme que vous comprenez et qui vous empêche d'ouvrir la vidéo pour savoir ce que c'est, ça devient intéressant. Ça, c'est vraiment une indexation plutôt basique. Au lieu d'avoir le nom du fichier que vous avez téléchargé ou le nom du fichier que vous venez de capturer avec votre caméra, et ben vous le remplacez avec quelque chose qui vous évite d'ouvrir votre fichier. Bien évidemment, dans 20-30% des cas de figure, vous allez tomber sur des cas où vous allez avoir une centaine, voire des milliers d'images, et ça va être difficile de les indexer correctement sur le titre uniquement. Et donc, vous allez pouvoir vous servir des tags. Alors, les tags ou les métadonnées de vos médias, que vous soyez sur Windows ou sur Mac, c'est totalement réalisable hyper facilement en cliquant sur propriétés et en modifiant les propriétés de ceux-ci. Ce qui est intéressant quand ce sont vos objets médias et que c'est vous qui les avez capturés, et si vous voulez les hiérarchiser au niveau, je ne sais pas, peut-être de la résolution, de la durée de ceux-ci, peut-être même par rapport aux dates, et bien en fait si vous les avez capturés vous-même, c'est beaucoup plus facile plutôt que quand vous les téléchargez en fait. Et donc ça vous fait déjà une indexation assez intéressante.
Il faut savoir que si vous êtes organisé du début à la fin, peut-être que l'indexation va être bonne d'origine et que si c'est un petit projet, vous n'aurez pas besoin de mettre beaucoup trop d'indexation sur vos médias. Dans ce chapitre 4, je vais évoquer la partie 3D Vista Virtual Tour. Donc, pour ceux qui sont sur la partie Unity, sur la suite de leur formation, n'ayez aucune crainte, on va voir ça tout de suite après. Mais il faut savoir que sur 3D Vista Virtual Tour Pro, la base de vos scènes vont être des photographies 360 ou peut-être même des vidéos 360. Mais la base, c'est quand même le format équirectangulaire 2:1. Contrairement à Unity qui peut être totalement différent. Donc pour 3D Vista, si vous n'avez pas tagué vraiment vos médias dans votre hiérarchie sur Windows ou sur Mac par exemple, dans votre explorateur de médias, eh ben vous pourrez taguer assez facilement sur 3D Vista. Voilà, il faut comprendre que vous avez les deux méthodologies. Vous organisez vos dossiers correctement sur Windows ou sur Mac dans vos explorateurs et après vous pouvez taguer davantage sur l'outil que vous allez utiliser. Donc 3D Vista le permet, donc vous pouvez vous permettre de taguer juste après. Pour Unity, dans ce chapitre 5, c'est légèrement différent. Parce que la base de vos scènes, principalement, vont être des scènes reconstituées en 3D. Ou du moins, vous pouvez être dans un environnement en 3 dimensions, mais que ce soit une photo 360 qui vous englobe. Bref, on verra ça plus tard dans votre formation. Mais l'idée est telle que vous n'aurez pas aussi facile à mettre des tags sur les fichiers que vous allez importer. Donc je vous invite, si vous êtes dans ce cursus, de bien taguer correctement, directement à la base de la base, c'est-à-dire dans votre explorateur Windows ou Mac, de taguer vos médias correctement. Potentiellement, hein, si par exemple les objets 3D, vous décidez déjà de mettre des tags, tout simplement objets 3D en plus de l'organisation globale, cela permettra en quelques clics, en quelques recherches de les trouver hyper facilement. Ça, c'est une idée parmi tant d'autres. Par exemple, pour mon exemple de la pâte à choux, vous allez voir, en objet 3D, on va avoir une casserole, peut-être une poche à douille, peut-être du beurre en 3D, peut-être un plan de travail en 3D, même une cuisine entière en 3D. Et donc là, au niveau de l'indexation, je vais peut-être pouvoir faire des indexations avec les différentes scènes. Par exemple, la scène numéro 1 serait la scène où la personne est dans le laboratoire en train de confectionner la pâte à choux. Et tout ce qui est intégré dans cette scène-là, je vais l'indexer avec la scène numéro 1 où vous pouvez mettre S1 pour aller encore plus vite. Donc ça peut être vraiment une indexation qui est libre. On verra que dans notre projet pour la pâte à choux, ça va être plutôt simple encore une fois parce que le projet est assez petit et assez léger. Mais quand vous allez rentrer dans des projets un peu plus ambitieux, je vous invite à travailler davantage votre organisation et votre indexation. Cela ne va pas être parfait dès le premier essai, je vous l'assure, c'est une certitude. Vous allez même changer de méthode d'organisation dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et avec les nouvelles technologies qui arrivent petit à petit, les différentes méthodes de stockage aussi, vous allez changer votre façon de voir les choses. Ce qu'il faut penser, c'est qu'à la fin d'un projet de réalité virtuelle, que ce soit sur 3D Vista ou sur Unity, on réalise souvent des backups. Ce ne sont pas réellement des sauvegardes à proprement parler du projet, mais vraiment un backup entier avec les objets médias plus la programmation de votre projet. Et ce qui fait que si vous êtes organisé de base, votre backup risque d'être aussi organisé. Alors, dépendant de votre méthode de réalisation de backup, l'outil en lui-même peut organiser le backup pour vous. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Attention à ceux qui sont sur Unity. Donc voilà, chapitre 6, une petite conclusion. Ce module a été un petit peu plus rapide que d'habitude. Forcément, on a juste une partie organisation qu'il faut bien comprendre, une partie indexation supplémentaire qui est nécessaire. Faites bien attention sur 3D Vista. Vous pouvez organiser sur l'explorateur, mais indexer sur 3D Vista. Sur Unity, je vous conseille d'organiser sur votre explorateur, mais également d'indexer directement vos médias sur l'ordinateur. Ce sera beaucoup plus facile pour vous y retrouver. Merci d'avoir suivi ce court chapitre. Nous allons bientôt passer au dernier module de votre partie acculturation, donc j'espère que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par SMS si vous le souhaitez, ou contacter la personne en charge de cette partie d'accompagnement au sein d'Immersive Ambition. Merci à vous et à plus tard pour le prochain chapitre.